Bonjour les amis. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose de particulier. La raison pour laquelle ces derniers temps j'ai pas vraiment fait beaucoup de vidéos, mon engagement dans la France insoumise. Et notamment actuellement dans la campagne législative. Alors j'ai longtemps hésité à vous parler de cet engagement. Mais aujourd'hui je me dis que par loyauté, par franchise pour vous, vis-à-vis de mes prises de position, le plus honnête serait de vous en parler directement et de vous raconter point par point quel a été mon parcours dans la France insoumise, d'avant la campagne jusqu'à aujourd'hui. Bon, entre nous, ceux qui me suivent depuis un moment, vu le thème de certaines de mes vidéos, vous vous doutez bien que ça sent un peu le gauchiste, quoi. N'est-ce pas? Alors, à la base, j'ai aucune sympathie pour la politique, pour les politiques en général. Pour moi, c'est une vaste plaisanterie. C'est un spectacle. Un spectacle où tout est programmé à l'avance, où tout est mis en place pour que rien ne change. Tout ça avec la complicité des médias, faire en sorte que, à part quelques petits détails à droite à gauche, en périphérie, qui vont pouvoir changer, le cœur même du système dans lequel on est, le néolibéralisme, lui, n'est jamais attaqué, il n'est jamais critiqué, et il sera toujours défendu par ceux qui en profitent en fait, et qui sont au pouvoir, ou qui sont à la télé, qui sont dans les médias. Et donc, ce système est tellement verrouillé que rien ne pouvait changer. C'est ce qui me dégoûtait en fait de la politique, et qui faisait que, même s'il y a certains courants politiques que j'apprécie, que d'extrême gauche, auxquels j'ai toute mon affection, ils ne peuvent pas gagner. Comme ils ne pouvaient pas gagner, je n'avais pas envie de perdre mon énergie à m'engager dedans. Donc je préférais m'engager dans des choses concrètes, dans l'associatif, où là je pouvais voir les effets de mes engagements, plutôt que de perdre mon temps à m'engager au niveau politique, où là c'était que du blabla, de la communication, du mensonge, et ce qui me dégoûtait beaucoup. Donc je préfère m'engager dans l'associatif, ou alors avec mes vidéos par exemple, actuellement, la forme que ça prend, plutôt que faire de la politique. Mais quelque chose a changé cette année. Il y avait un truc différent par rapport aux autres élections, un truc qui était hors système, qui échappait aux choses, au contrôle, c'est Internet. Internet me donnait vraiment l'impression qu'enfin il y avait un contre-pouvoir possible. Une contre-information, quelque chose qui allait contre la pensée unique qu'on voyait à la télé, et qui permettait vraiment d'imaginer que beaucoup de gens avaient ouvert les yeux sur le monde tel qu'il est aujourd'hui et allaient faire un choix différent. Et qu'enfin, il y avait une brèche. Il y avait une brèche dans laquelle s'engouffrer, et que cette année-là, peut-être qu'il allait y avoir une révolution, dans le sens avec un basculement du rapport de force. Et ce qui m'a motivé à essayer de participer à ce mouvement politique. Et je me suis dit, donc je me suis rapproché de celui qui me semblait avoir le plus de chances à gauche de gagner, c'est-à-dire la France insoumise. Le Parti socialiste, c'est mort, je les déteste, plus jamais je voterai Parti socialiste de ma vie. Ce que j'ai fait en 2012, mais plus jamais. Le coup de la déchéance de nationalité, la loi El Khomri, le matraquage des manifestants, je leur pardonnerai jamais. Donc, leur libéralisme, en général, je leur pardonnerai pas. Mais dans la France insoumise, il y avait vraiment quelque chose de nouveau, de frais, de neuf. Et je me suis dit, commençons à nous informer. Avant même de m'engager, je me suis dit, voyons voir un peu ce que ça donne. Donc je me suis rendu au fameux meeting, le fameux meeting de Mélenchon, le meeting holographique de Mélenchon à Aubert. Et bon, je suis arrivé en retard. Du coup, j'ai pas pu assister à la salle, dans la salle principale. J'ai pas pu être dans la salle principale avec l'hologramme. J'étais dans la salle secondaire avec l'écran. Bon, contrairement à ce que j'ai raconté à mes potes, j'ai pas pu faire le truc légit, mais bon, c'était un bon meeting. Je m'attendais pas à être assis par terre.
Nous sommes cette grande force populaire, joyeuse, puissante, consciente. Il nous ramène maintenant à une soi-disant Europe de la défense. On se demande contre qui on va défendre. L'Europe de la défense, c'est l'Europe de la guerre. Et nous sommes pour l'Europe de la paix. Et la France n'a que le fourgon qui accompagne aucune armée. Et j'en suis ressorti vraiment, vraiment motivé. Voilà, pas tant par le discours de Mélenchon, même si ça a joué, pas uniquement par le discours de Mélenchon, par les gens en fait. Les gens qui étaient présents, leur énergie, leur motivation, m'a fait vraiment me dire que il y avait un levier là, il y avait quelque chose, il y avait une force, disponible. Ensuite, j'ai continué à m'informer, à participer à des réunions publiques, notamment sur un thème qui m'intéresse beaucoup, celui des violences policières, donc à Montreuil. Alors, ce soir les amis, je suis à Montreuil pour un soirée débat organisé par la France Insoumise autour des violences policières et du racisme dans la police, où des membres de la France Insoumise vont nous présenter leur programme pour lutter contre les violences policières. Ça s'annonce très intéressant. D'avoir en fait une preuve qui peut être remise voilà, en cas de procédure du coup pour harcèlement policier, etc. Donc c'est aussi le fait de donner des armes aux personnes qui sont ciblées, aux victimes de ce contrôle faciès, pour pouvoir se retourner contre l'institution policière en disant voilà j'ai été ciblé et voilà dans la journée cas de contrôle qui donc les motifs sont le policier puisse donner un récépissé qui indique le motif du coup du contrôle. Et puis un peu plus tard, bon bah vous avez peut-être vu le vlog que vous pourrez retrouver sur ma chaîne où on s'est rendu avec Ernesto et pas mal de gens vraiment sympathiques à la marche pour la 6ème République. Donc là c'était plus une rencontre youtubeur et un bon moment à passer. Et puis là c'était vraiment plus pour la 6ème République que pour la France Insoumise, mais ça faisait partie du tout. Et vraiment convaincu là pendant l'élection présidentielle, vraiment convaincu, je me suis dit bon, maintenant il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. J'ai commandé des affiches, j'ai commandé des tracts avec mon propre argent. Et j'ai créé le groupe d'appui de Clichy-sous-Bois. Il y a des gens qui m'ont rejoint un peu plus tard en cours de route. Bon, à ce moment-là, j'avais pas le temps, j'avais pas l'occasion à ce moment-là, parce que il y avait une situation familiale un peu particulière. J'avais pas le temps de me donner à fond dans la campagne. Donc c'était vraiment léger comme engagement. À part les affiches, j'ai fait 2-3 tractages, on a été collé avec un camarade. Mais c'était pas un engagement total. Je gardais encore un peu de réserve, je convainquais mes proches et tout ça, mais je pouvais pas donner plus que ça à la France Insoumise. Et donc bon, on a eu les résultats qu'on a eus. Il est 20h et vous le voyez, Marine Le Pen est candidat suivant d'après nos partenaires Sofres, Kantar, OnePoint. Jean-Luc Mélenchon obtiendrait 19%. À 600 000 voix près, on était au second tour. Malheureusement, on n'a pas passé le premier tour. C'est comme ça. Et puis bon, sans vous mentir, après la présidentielle, bon, j'étais un peu abattu. Hein. Je l'ai un peu mal vécu. Mes collègues en sont témoins.
Et je crois, une semaine après même pas une semaine après la présidentielle, le téléphone sonne, et au bout du fil, c'était le directeur de campagne de Juan Branco, donc qui voulait se présenter aux législatives ici, dans la 12e circonscription du 93, qui regroupe Clichy, Montfermeil, Le Raincy, Vaujour et Livry-Gargan. Donc il voulait se présenter. On a commencé à discuter, on s'est rencontrés. Et là, par contre, j'avais l'occasion, j'avais le temps. Alors déjà, qui est Juan Branco? Donc Juan Branco, c'est un jeune avocat de 27 ans qui est assez connu au niveau national parce que c'est notamment l'avocat de Julian Assange de Wikileaks. C'est un gars qui, juste à 27 ans, a un CV long comme le bras, qui a fait beaucoup d'engagement politique, qui était à la Cour pénale internationale par exemple, et qui n'est pas totalement étranger à Clichy-sous-Bois, puisqu'il a participé au procès de Ziad Bouna, il a défendu les familles, et il a tourné dans le coin, il a notamment aidé des jeunes Alfred Nobel à entrer à Sciences Po, etc. Donc il connaissait un peu la circonscription, et il nous a demandé de l'aide pour organiser en fait sa campagne ici. Et sinon, dans l'opposition, pour s'assurer que les politiques publiques qui vont être menées par que ce soit Emmanuel Macron ou la force qui arriverait au gouvernement ne soient pas trop destructrices sur ces sujets, parce qu'évidemment, ici, dans la circonscription, c'est un enjeu fondamental. Alors, je ne sais pas si vous... La prochaine fois, on vient avec des tracts. Il y a M6, les gars. Les communistes dans les banlieues françaises, à partir de l'après-guerre, c'est celles qui ont porté l'éducation populaire, qui ont porté les questions culturelles, qui n'ont jamais lâché les populations, et qui, même quand elles savaient qu'elles n'avaient aucune chance de travailler au niveau national, ont tout fait pour accompagner les citoyens et les amener à s'émanciper. Et à ne pas rester enfermés dans leur ghetto, dans leur bled, dans les tours ou les bidonvilles, parce qu'à l'époque, la grande partie de la banlieue parisienne, c'était des bidonvilles, les émanciper et les tirer par le haut. Au-delà des questions électorales, il y avait un vrai respect par rapport aux individus que je retrouve chez Mélenchon, par rapport aux citoyens. De dire, on peut vous pousser vers quelque chose, on n'est pas là pour vous prendre une voie, on est là pour vous pousser à vous constituer comme sujet politique et à réfléchir et à vous émanciper. Donc là, j'avais plus de temps, j'ai rogné sur mes vidéos parce que c'était vraiment très prenant. Donc organiser des tractages, organiser la logistique, du porte-à-porte, des réunions publiques, recruter les gens, participer à des réunions pour penser la stratégie. Donc tout ça, c'était une grosse infrastructure à mettre en place. Ça demandait beaucoup de travail, on s'est vraiment engagé à fond avec les autres bénévoles. Ça a été beaucoup de sueur. Et donc là-dessus, vous allez avoir un rôle fondamental. Vous allez avoir un rôle fondamental parce que on part dans une situation compliquée. On n'a pas été au second tour. Le second tour, c'est En Marche et Le Pen. Les gens ne se disent pas, on va voter Mélenchon maintenant. Pourquoi est-ce qu'on voterait Mélenchon? Déjà, pour beaucoup de personnes, l'idée même qu'il y ait une législative n'est pas évidente. À quoi sert une législative? Il faut aussi l'expliquer souvent. Dans le porte-à-porte qu'on a fait aujourd'hui, il y avait une difficulté de beaucoup de personnes à comprendre pourquoi est-ce qu'on venait leur demander de voter alors qu'ils venaient de le faire. Il faut leur expliquer que derrière, il y avait un Premier ministre à choisir, un gouvernement à mener, que tout n'était pas joué en fait à l'échelle de cette présidence. Et pour ceux qui connaissent bien les institutions, tout simplement leur expliquer que Macron ne sera pas nécessairement quelqu'un qui va avoir tous les pouvoirs, que Mélenchon peut encore jouer quelque chose. Mais au final, bon, pareil, on a eu malheureusement beaucoup d'abstentions et on n'a pas fait un score énorme, on a fait un score honorable, mais pas non plus énorme. Avant tout, vous remercier pour ce qui était vraiment une aventure complètement folle, quoi. On a commencé avec Ismaël, avec 4 militants, et 4 militants, un groupe d'appui, enfin 2 groupes d'appui, dont un avec 4 militants et un autre avec 1 militant. Et on a essayé de construire quelque chose en 1 mois et demi qui fasse sens pour
pour la population et qui nous permettent de parler un peu tout le monde, aux personnes qui venaient d'Ivry, du Raincy, de Clichy, de Montfermeil. On a beaucoup passé de temps avec des personnes les plus vulnérables de la circonscription et je pense que c'était tout à notre honneur parce qu'on savait très bien que c'était des personnes qui n'allaient pas forcément se mobiliser, qui n'étaient pas forcément rentables électoralement comme pourraient parler certains. Et en même temps, on voyait bien que c'était là où ça faisait sens de se battre, à Clichy, en particulier dans le bas Clichy, dans une partie de Montfermeil. On s'est retrouvés dans des zones où l'abstention est à 85%. Donc c'est à la fois notre échec parce qu'on n'a pas réussi à renverser ça et en même temps avec des moyens qu'on avait c'était difficile. Et à la fois la raison principale qui fait qu'on n'a pas fait le score qu'on attendait, qu'on espérait faire. Mais au final, ce qui compte, donc aujourd'hui, on n'a pas de candidat, enfin, on n'est plus au second tour pour les législatives, ça c'est fini, mais à travers ces deux campagnes, il y a beaucoup de militants qui se sont montrés, qui ont commencé à organiser les choses. Il y a une vie qui s'est organisée et qui là est en train de prendre de l'ampleur et dont je vais continuer à participer autant que faire se peut à Clichy-sous-Bois, à mener un combat là-dessus, à construire quelque chose ici. Donc c'est quelque chose, c'est un combat que je voudrais mener. Et en fait, si à la base j'étais pas très convaincu par le monde politique, aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, c'est que les idées véhiculées par la gauche sont rarement très populaires. On est rarement au pouvoir avec la gauche. On reste souvent dans l'opposition, voire à certains moments de l'histoire dans la clandestinité. C'est assez rare les moments où ça émerge. Et en tant comme de gauche, c'est comme ça que je me considère, aujourd'hui mon devoir, à mon sens, c'est de transmettre ces idéaux, c'est de transmettre cette flamme. Et de faire en sorte de toujours la nourrir, parce qu'elle elle sera jamais valorisée, on montrera jamais dans les médias, actuellement on montrera pas dans les médias des idées humanistes comme étant au summum de ce qu'il peut porter. Aujourd'hui, ce qui est au summum, c'est la réussite individuelle, c'est l'argent, c'est d'être milliardaire. Mais les idées d'entraide, de soutien, de fraternité, d'égalité, c'est pas quelque chose ça se vend pas. C'est pas justement, c'est pas quelque chose qui se vend. C'est quelque chose qui se transmet par le fait à un moment d'être dans la difficulté, et qu'à ce moment-là on te tende la main et que derrière, une fois que toi-même tu t'en sors, et ben tu tends la main. Et c'est un cycle comme ça qui doit se perpétuer. Voilà, aujourd'hui, moi je pense que mon devoir c'est de perpétuer la flamme et de la transmettre. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais continuer à m'engager dans la France Insoumise, pour ça que je vais continuer à me battre, à faire en sorte qu'on gagne du terrain, qu'on gagne de l'influence, pour peut-être un jour être au pouvoir et faire en sorte de changer les choses. Voilà. Je voulais pas trop vous prendre la tête là-dessus. J'avais pas trop envie de vous prendre la tête là-dessus sur ma chaîne YouTube. Je sais que la plupart des gens, ça leur fait chier de parler de politique. Mais voilà, j'avais envie de vous livrer ça. À bientôt. Alors on est probablement les seuls à être accompagnés par notre candidat député, Juan Branco. Démocratie horizontale, voilà, prends ça. Voilà. Partage. Je sais pas si c'est vraiment. Ça va derrière? Bah on est là, on essaye de se caser, mais ça va. C'est l'enfer. Chauffeur à la maison s'il vous plaît. Ok, what's the itinerary, please? On the right.